J'aime beaucoup cette citation qui dit que chaque génération a une mission, elle l'accomplit ou elle la trahit. Et moi, je me suis toujours inscrite dans la logique de l'accomplir. C'est pour ça, moi, je me plains quasiment pas. Donc, voilà, c'est comme ça que mon histoire avec Alpha naît. Et puis, il m'adopte. Et quand je reviens, voilà, je reste dans son contact. Et jusqu'à aujourd'hui. Waouh, 16 ans, arrivé ainsi. Il y a des chanteurs qui, sans créer de polémique, il y a des chanteurs qui galèrent pendant toute une carrière, qui ne sortent pas du pays. Toi, à 16 ans, comme ça. En plus, un feat avec Alpha Blondy. Wow. Et c'est le truc qui dit, viens ma fille, Prisca, viens ma fille, viens. Et donc, déjà, Prisca, tu avais déjà ce nom-là en tant que rappeuse. Oui, c'est mon prénom. Ça n'a pas évolué. C'est mon prénom. C'est mon prénom qu'on a écrit autrement. Autrement. Voilà, de façon stylisée, P-R-I-S-S. Avant, c'était P-R-I-S-S apostrophe K, Prisca. Tu vois, mais on a enlevé l'apostrophe, on a tout collé, donc ça fait Pris, et puis le grand K qui fait Prisca Kofi. Attends, je suis une rappeuse. Non, le rap, ça, tu l'es ou tu l'es pas. Et donc, tu sors ton premier album, puis ton deuxième album de 15 titres, qu'on appelle Maturité. Non, Maturité, c'est mon premier album solo. Ah, Maturité, c'est le premier album solo de 15 titres. On a sorti La Marraine. Oui, au début, c'était Superstar. En 97, c'était Superstar. Et puis après est venu mon autre album. Voilà. Sinon, Maturité, c'est mon album solo. Le premier album solo, 15 titres. Oui, puisque j'étais... T'aurais pu faire 7, 8, 9... Non, avant c'était comme ça. Ah oui. Avant, c'était comme ça. Donc, en 2009, donc Maturité, j'avais tellement de choses à dire. Et puis, voilà. Effectivement, tu avais beaucoup de choses à dire parce que j'ai vu que tu avais un rap qui était engagé à l'époque. La lutte contre l'excision, le mariage forcé, violence faite aux femmes. Moi, j'ai toujours été... la promotion de l'unité africaine et l'éducation et la scolarisation de la jeune fille. Moi, j'ai toujours été une artiste engagée. Mais c'est à ça aussi que sert le rap. En fait, justement, en tout cas, le rap, à mon époque, c'est vrai qu'on s'amusait avec certaines chansons, mais nous, on se disait que on est des porte-voix. Donc, il y a des choses que le citoyen lambda, s'il le décrit, ça ne va pas porter. Et puis, donc, il va décrire, qui va même entendre. Donc, on se sentait investi d'une mission, et donc c'était nous notre apport au changement sociétal. Et j'aime beaucoup cette citation qui dit que chaque génération a une mission, elle l'accomplit ou elle la trahit. Et moi, je me suis toujours inscrite dans la logique de l'accomplir. Voilà. Chaque génération a une mission. Soit elle l'accomplit, soit elle la trahit. Et voilà. Est-ce que à l'époque, ce rap engagé avait du succès? Bien sûr qu'il a. Est-ce que vous n'étiez pas bridé? Est-ce que vous n'étiez pas censuré? Parce que c'était nouveau. Non, on n'était pas censuré. Vous savez, tout est dans la manière de dire les choses. Dans la vie de tous les jours, tout est dans la manière de dire les choses. Et c'est vrai qu'il y avait des vérités qui pouvaient déranger, mais on le disait sans manquer de respect aux autorités. D'accord? Donc, voilà, ça passait. Moi, j'ai été aux États-Unis, j'ai été au Brésil, j'ai été en Uruguay, j'ai été en Suisse, j'ai été en France, j'ai été en Danemark, j'ai été en Hollande, j'ai été... avec le rap? J'ai été avec le rap. Grâce au rap? Oui. Tu as bougé quand même. Oui. Moi, ma logique, quand je faisais la musique, c'était pas de faire une musique populaire, super populaire. C'était de faire une musique qui pouvait s'exporter sur des scènes internationales. Et c'est ce que je faisais à l'époque. En fait, voilà. Donc, et puis en plus, avant, il n'y avait pas trop les réseaux sociaux, tout ça. Moi, je suis un oiseau. Moi, j'aime voyager. Donc, voilà, on faisait tout ça. On faisait tout ça et moi, quelle que soit la musique que je fais, je continuerai de parler. Là, j'ai déjà, si David Théo me voit, mon papa David Théo va me donner Cocota parce qu'on a déjà un projet de 6 chansons qu'on a enregistrées que Alpha a produit. À l'époque? Non, mais il y a quelques années, mais tu vois, j'en ai plus parlé et tout. C'est pas sorti. C'est pas encore sorti, et voilà. Et moi, je veux dire, on doit accomplir des choses.
Est-ce que à un moment donné, tous ces allers-retours, tous ces voyages, tu n'as pas eu envie de caler là-bas comme ce que beaucoup font? Parce que moi, je pouvais jamais imaginer que tu as fait tous ces pays-là et que tu es resté en Côte d'Ivoire. Tu pourrais décider d'aller vivre. J'aime la Côte d'Ivoire. Et j'aime profondément ce magnifique pays, plein de richesses et de ressources. Et j'ai jamais voulu vivre ailleurs. Pourtant, j'ai fait 5 ans au Mali. J'ai vécu 5 ans au Mali. Quand je partais au Mali, je partais faire 10 jours. Mais les voies de Dieu sont insondables. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allée au Mali. Je suis allée chercher le garçon au Mali. Je voulais te dire, est-ce que c'est pas garçon qui t'appelle là-bas? Je me suis dit non, elle n'est pas trop garçon. À l'époque, non. Moi, je suis très fleur bleue. Donc, à l'époque, j'étais avec, voilà, j'avais un nouveau flirt et tout. Et puis, il était au Mali. Et comme la situation était un peu bizarre ici. Ou ivoirien? Malien. D'accord. Et donc, il m'a dit, mais bon, viens me voir. Donc, je suis allée le voir. Et puis, avant que mon séjour ne se termine, on a fermé les aéroports. Voilà, on a fermé tout ici. Et puis, il m'a dit, bon, au lieu de rester à l'hôtel, bon, je sais que tu aimes beaucoup cuisiner, on te prend un appart. Donc, on te prend un appart? Oui, au lieu de rester à l'hôtel, tu vois. Mais tu peux aller vivre avec lui? C'est long. D'accord. On va expliquer ça. Les Maliens n'ont pas la culture des Ivoiriens. D'accord. Voilà, donc... il faut suivre un processus. Voilà, il y a tout un processus. Mais ça encore, c'est une autre histoire. D'accord. Donc, dans les podcasts, il y a des choses qui sortent. On me prend un appartement et puis, voilà, il y a Zongo qui arrive pour un spectacle au Blomba. Et puis, je lui dis, Zongo, faut rester ici. Et c'est comme ça que je le convainc. Et puis, il reste. Et puis, tu vois... il me dit, je veux faire une émission sur Africable et tout. Et puis, moi, je lui donne des idées pour l'émission. Je lui dis, si tu fais ça, il faut avoir une invitée qui va interpréter des rôles tout le temps. Il me dit, mais qui va faire ça? Je dis, moi, si tu me coaches, je peux faire. Et c'est comme ça que on commence à faire une émission qu'on appelle le JTZ. Et c'est comme ça que les Ivoiriens me découvrent en tant que comédienne. Et puis, c'est à la suite de ça que ça donne ça. Et puis, on est là. Waouh. C'est magnifique parce que tu fais l'émission tout seul pour moi parce que c'était ma prochaine transition. Donc, je savais comment j'allais placer Zongo et toi tout seul, tu t'engages. En 2011, tu embrasses une casquette de comédienne dans une collaboration avec l'humoriste Maréchal Zongo lors d'un journal télévisé. Donc, j'allais te demander comment ça s'est fait, comment tu as switché. C'est ce que j'expliquais. Zongo arrive pour un spectacle au Mali et comme je me sens seule, à part mon gars là, je lui dis, reste avec moi, s'il te plaît. Mais tu le connais d'avant ou bien Zongo? c'est juste tu vas le voir comme ça? Le gars? Il est ivoirien? Non. Zongo? Mais Zongo, on a participé au Bon Yo-Yo ensemble. Ça, le Bon Yo-Yo, un projet de Nash avec lequel on a tourné en Suisse. On n'a pas pu retrouver cette information. Si, le Bon Yo-Yo, voilà, c'était un collectif qui avait été monté par Nash. Donc, il y avait Zongo, il y avait Paché, qui est grand arrangeur aujourd'hui. Il y avait Kader, il y avait Adash Line, il y avait Raja Anaconda, il y avait moi, donc c'était un beau collectif. Donc depuis ici, voilà le Bon Yo-Yo. Donc depuis ici, on avait des liens assez forts. Donc quand il vient au Mali, je lui dis reste ici, s'il te plaît, reste, parce que lui aussi il pouvait pas rentrer à Abidjan. Je lui dis reste. Et quand il reste, il me dit je vais faire une émission un peu comme samedi là. Je lui dis oui, c'est intéressant, mais il faut qu'il y ait, tu vois, un truc un peu particulier. Tu crées ton rôle et puis tu te mets dedans. Dieu. Il faut qu'il y ait un truc un peu particulier et tout, parce que moi je suis hyper active, j'aime pas rester sans rien faire. Donc il me dit mais qui va me camper ce rôle? Je dis le vieux, tu peux me coacher, je vais faire ça. Et c'est comme ça qu'on commence le JTZ et puis ça explose. Et je me découvre comédienne, tu vois. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça. Je remercie Zongo, tu vois, qui m'a introduit sans le savoir, et on ne pouvait même pas le savoir, dans ma carrière d'humoriste aujourd'hui, parce que c'est ce que Digo Cravate a vu quand je suis revenue en Côte d'Ivoire en 2015 et que mon papa Alpha m'a appelé sur sa radio. Digo Cravate était sur cette même radio. Il me dit, je t'ai vu au Mali, j'ai vu ce que tu faisais avec Zongo, je pense que tu es une stand-upeuse qui s'ignore. Et en ce moment, on fait le Parlement du Rire. Viens. Je dis, le vieux, il peut pas. À 2015. Ouais. Donc c'est vieux, le Parlement du Rire. Bah, bien sûr. 2015. Mais bien sûr. Donc, il me dit, non, je vais dire, peut-être 2016 par là. Ok. Bon, il me dit, voilà, il me dit, viens. Donc, je le fuis. Quand je le rencontre à la radio, je change de route. Et puis, il me dit, voilà comment on écrit. Et comme je suis quelqu'un d'assez drôle, même dans mon entourage, je me suis dit, voilà, peut-être que, voilà. Et j'ai écrit. Carte à jouer. Voilà. J'ai écrit mon premier sketch.
Et c'est Diboué Cravate. Qui s'intitule? Qui a les femmes. D'accord. Et c'est Diboué Cravate qui corrige, qui me dit voici comment faut faire, voici comment faut faire. C'était pas facile parce que j'avais déjà ma casquette respectable de rappeuse et prendre le risque. C'est ça. D'aller s'exposer en tant qu'humoriste. Il fallait avoir. Ils vont te retenir comme l'humoriste qui n'est pas drôle, alors qu'il y avait une grande rappeuse qui était là. Alors que grande rappeuse, première rappeuse, tu vois. Et voilà, c'est comme ça que je rentre dans l'humour. Au début, c'était pas facile, j'étais beaucoup crispée, je voulais filmer mon sketch qui était là et tout, mais heureusement, j'ai eu des gens comme Diboué Cravate, à qui je dis merci. Je ne cesserai jamais de le remercier. Maman, Zongo, et par la suite, Boukari, Ramatoulaye, voilà, qui m'ont accueilli, qui m'ont, tu vois, qui m'ont aidé.